Shalom Uvracha. Cette semaine, avec la Parashat Yitro, nous entendrons à nouveau les 10 paroles que Dieu a prononcées sur le mont Sinaï en nous donnant la Torah. Et dès la 4e, l'ordre d'observer le Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et le Shabbat est marqué dès son entrée par 2 rituels qui constituent véritablement le cœur du Shabbat. D'un côté, l'allumage des bougies, et de l'autre, le kiddush, la sanctification sur le vin. En fait, nous avons, pour alimenter notre réflexion à partir d'un texte publié par Shvile et Pinchas il y a 2 ans, à la fois des textes rabbiniques avec la halacha et d'autre part de belles histoires que j'espère vous apprécierez. Tout d'abord, en ce qui concerne l'allumage des bougies, la halacha nous précise tout simplement que la notion qui y est rattachée, c'est le shalom, la paix. Shalom bayit, la paix dans le foyer, la paix à la maison. Et de manière prosaïque, la première raison qui est donnée dans la Gemara Shabbat, c'est pour nous dire que effectivement, ça serait triste de manger dans l'obscurité, on ne saurait pas ce qu'on est en train de manger, et ce serait contraire à cette notion de Onek Shabbat, du plaisir de Shabbat qui doit accompagner ce saint jour. Mais au-delà de cette explication qui paraît extrêmement simple, il y a des notions dans la halacha qui posent question, parce qu'on nous dit que cette mitzvah est extrêmement importante, et que si quelqu'un n'a pas les moyens d'acheter à la fois les lumières de Shabbat et le vin pour le kiddush, il doit donner priorité aux lumières de Shabbat. Et même pour ce qui concerne les lumières de Hanouka, qui viennent célébrer un miracle national qui s'est produit pour l'ensemble du peuple juif, si on n'a pas suffisamment d'argent, on doit préférer acheter les lumières de Shabbat plutôt que celles de la Hanoukia. À telle enseigne que cette paix dans le foyer est tellement importante que Maïmonide, Rambam, nous rappelle que dans les lois de l'Aïcha Sota, la femme soupçonnée d'adultère, on écrivait sur un parchemin un texte sur lequel figurait le nom divin, et ensuite on effaçait ce texte pour le faire boire avec l'eau à la femme qui passait cette épreuve. Et Rambam, Maïmonide, de dire que la paix dans le foyer, la réconciliation entre un homme et sa femme est tellement importante que Dieu était prêt à laisser son nom être effacé. Alors, au-delà de cette première explication qui paraît extrêmement simple, nos sages nous proposent, au travers du Midrash, des explications plus profondes, en nous disant il y a une raison mystique, c'est que la femme a l'obligation d'allumer les lumières à l'entrée du Shabbat pour réparer le fait que Chava, la première femme, a éteint la lumière du monde. Ne comprenez pas qu'elle a éteint le soleil, mais qu'en fait, c'est une métaphore pour représenter l'âme humaine, puisque, comme le disent les Proverbes, chapitre 20, verset 27, Ner Hashem Nishmat Adam. La lampe qui éclaire l'Éternel, c'est l'âme de l'homme, l'âme de Adam qui rayonnait vers l'extérieur tant que sa peau était une peau de lumière, et après la faute, c'est devenu une peau épaisse telle que nous la connaissons et qui laissait confiner cette lumière à l'intérieur. Alors, en poussant Adam à la faute, Chava, symboliquement, a voilé cette clarté spirituelle qui était à l'origine du monde, et chaque vendredi soir, quand elle rallume les lumières de Shabbat, c'est un acte de réparation, de tikkun, pour restaurer cette lumière. Alors, en fait, le Shulchan Aruch nous précise bien que c'est une halacha qui est aussi bien pour l'homme que pour la femme, mais que, naturellement, c'est en général plutôt la femme qui procède à l'allumage des bougies, pour une raison très simple, c'est parce que c'est elle qui se trouve plus fréquemment à la maison à ce moment-là, et aussi, comme on vient de l'expliquer, parce que c'est l'acte qui lui incombe pour la réparation de cette lumière du monde qu'elle a éteint. Et l'autre volet, qui est en quelque sorte l'autre face de la même pièce,
de réparation, c'est le Kiddush. Comment? Tout simplement parce que, comme le rappelle Rabbi Meir dans le Talmud où les sages discutent pour savoir si c'est le pain ou si c'est le vin qui était à l'origine de cette première faute, d'après Rabbi Meir, l'arbre de la connaissance, c'était une vigne. Et donc, c'est Rava qui a cueilli une grappe de raisin, qui l'a pressée pour en donner le jus, donc du vin, à Adam Arishon. En fait, le problème, ce n'était pas le fruit lui-même, mais c'était le timing. C'était le fait que, à ce moment-là, il leur était interdit de consommer de ce fruit. Mais comme le rappelle le Or Chaim HaKadosh dans son commentaire, en fait, si le couple avait attendu les 3 heures qui séparaient cet ordre de l'entrée de Shabbat, ils auraient reçu à ce moment-là la mitzvah, le commandement de consommer justement ce vin pour sanctifier ce saint jour. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, par parenthèse, la Torah donnera plus tard la loi de la Horla de cette interdiction de manger les fruits d'un arbre pendant les 3 premières années, pour en quelque sorte dire à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que notre ancêtre n'a pas réussi à tenir les 3 heures que tu lui avais demandé d'observer, eh bien nous faisons l'effort d'attendre 3 ans avant de consommer les fruits de cet arbre nouvellement planté. Et donc, le kiddush que nous faisons le vendredi soir, c'est l'acte qui nous permet de transformer cette transgression qui a eu lieu à l'origine de la création du monde pour en faire un acte de sanctification. Et comme le disent nos sages, quand la Torah nous dit « Zachor et Yom HaShabbat », souviens-toi du jour du Shabbat, ça veut dire quoi? Je pense à lui? Non. « Zocheu alayaïn », mentionne-le, rappelle-le sur le vin pour justement te retrouver dans cette réparation. Et en fait, la perspective que nous avons, c'est pourquoi du vin? C'est la question qui a d'ailleurs été posée au Maguid de Mézérich. On lui dit pourquoi on ne fait pas le kiddush sur du vin? Et la réponse qu'il a donnée, c'est que l'eau, c'est effectivement un liquide qui n'a pas de couleur, il vaut mieux, qui n'a pas de goût, là aussi c'est le meilleur, mais qui représente une spiritualité passive et naturelle. Alors que le vin, lui, il correspond à une spiritualité beaucoup plus élevée, une spiritualité transformée. D'abord, il doit être cueilli, puis le raisin doit être pressé, il doit souffrir en quelque sorte pour devenir du vin en étant fermenté, en fermentant dans des barils ou des cuves qui sont fermés. C'est comme l'âme humaine qui doit traverser différentes épreuves pour arriver à extraire la sainteté de la matière. D'ailleurs, le vin yaïn a la même valeur numérique 70 que le mot sod qui veut dire secret. Lorsqu'on fait le kiddush, c'est pour révéler le secret du divin qui est caché dans la matière, et c'est la raison pour laquelle, alors que normalement on devrait commencer par les versets concernant le Shabbat Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz, on va chercher dans le paragraphe précédent les 2 derniers mots qui n'ont rien à voir avec le sujet, puisque ça parlait du 6e jour. On dit Yom Hashishi Vaïchoulou Hashamayim, simplement parce qu'avec ces 4 mots, on a les 4 initiales dans l'ordre du nom divin Yud-Ke Vav-Ke. Donc le Kiddush, c'est révéler ce secret de la présence de Dieu, y compris dans cette matière. Et en fait, tout ce que nous avons expliqué ici, au niveau de la halakha et au niveau de ces rituels, c'est en quelque sorte le corps de la mitzvah. Mais rappelons, puisque c'était le Shalom Bayit, le début de notre propos, la paix dans le foyer, 2 histoires qui vont nous montrer l'importance de cette perfection matérielle qui doit conduire à une perfection spirituelle. L'histoire du Baal Shem Tov, qui était capable dans ses prières et dans ses réflexions et méditations d'explorer les mondes supérieurs. Et un jour, il voit qu'il y a un terrible décret qui est en train de se former pour être pris contre la communauté. Il essaye de trouver un moyen de s'y opposer, mais n'y arrive pas. Et le vendredi soir, en passant devant la maison d'une pauvre veuve,
il l'entend dire: Maître du monde, tu sais, tu connais le dénuement dans lequel je vis. Et pour honorer ton Saint Shabbat, aujourd'hui, j'ai trouvé que quelques mèches, j'ai trouvé que quelques morceaux de coton et des vieux morceaux de graisse avec lesquels j'ai allumé ces bougies de mauvaise qualité. Mais sache que mon cœur est sincère et que je prie pour que cette lumière monte jusqu'aux cieux. Et le Baal Shem Tov, quand il a entendu cette prière, il a regardé ces lumières monter, monter, monter jusqu'au ciel pour arriver à anéantir et annihiler ces terribles décrets que lui n'avait pas réussi à neutraliser avec ses propres prières. Une autre histoire pour illustrer justement sa sainteté de Shabbat et la paix, le shalom bayit qui doit régner et qui est l'essentiel. Un jour, en sortant de la synagogue un vendredi soir, le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était entouré de ses élèves et il s'apprêtait à rentrer à la maison pour chanter Shalom Aleichem et réciter le Kiddush quand il passe devant la maison du porteur d'eau. Et là, il voit que c'est dans l'obscurité. Il regarde et il voit à l'intérieur la femme qui est en train de pleurer. Et à côté d'elle, son mari qui est debout, devant la nappe sur laquelle le vin a été renversé et les bougies aussi sont tombées et se sont éteintes. Et la femme pleure parce qu'effectivement, quel Shabbat qui commence comme ça, avec une nappe blanche complètement souillée de vin et des bougies qui ont été éteintes. Et le mari prend les mains de sa femme dans ses propres mains et lui dit: nos bougies que tu as allumées se sont éteintes, mais les lumières que nous allons allumer dans nos cœurs pendant ce Shabbat vont faire monter jusqu'au ciel les lumières qui vont permettre de faire la réparation que nous voulions faire. Et le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev se retourne vers ses élèves en leur disant: regardez, cette lumière qu'ils allument dans leur cœur, elle brille plus fort au ciel que n'importe quel rituel parfait. Tous les chandeliers en argent qu'il y a sur les plus belles tables des familles les plus riches de la ville n'ont rien à voir avec cela. En fait, il y a ici donc ces deux rituels, l'allumage des bougies et le kiddush du vendredi soir, qui sont reliés parce que ce sont les deux facettes de la réparation de la faute originelle. Mais plus concrètement encore, il y a un lien qui nous est enseigné par la Gemara Shabbat, qui nous dit que on n'a pas le droit de courir, sauf le vendredi après-midi, parce qu'il y a les préparatifs de Shabbat qui nous pressent pour aller à la synagogue, pour aller au mikvé, pour se préparer. Et quand on court inutilement pendant la semaine, l'acuité visuelle diminue. Et la Gemara de nous donner un conseil en nous disant: si vous voulez réparer cette chute de vision, le vendredi soir, au moment où vous allez réciter la bénédiction sur le vin, Savrimaranan Boré Peria Geffen, tournez les yeux vers les lumières de Shabbat. Et là, la perte de lumière que vous auriez pu subir va être instantanément réparée. Alors, quand on étudie cette Gemara, on se dit: ah, c'est intéressant, bon, mais en réalité, le secret profond qui est dans cet enseignement, c'est de nous dire: les deux mitzvot sont intimement réunis. L'allumage des bougies que la femme a réalisé et pour laquelle donc l'homme aussi a une contribution, puisque c'est à lui, d'après le Harizal, que revient la tâche de les préparer, aussi bien les bougies que l'huile et les mèches. Cette première mitzvah, qui est la première partie de la réparation effectuée par l'âme, par la femme, elle est reliée directement à la deuxième partie, le kiddush, quand l'homme, au moment de réciter la bénédiction sur le vin, tourne les yeux vers les bougies qu'a allumées sa femme en lui disant: toi et moi, nous avons ensemble effectué les deux parties de cette réparation. Et voilà donc ce que nous allons faire ce Shabbat en pensant à cet ordre de la Torah dans les 10 paroles, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho,
souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, souviens-toi en prononçant uniquement des paroles de Torah et de bénédiction et de chant sur le vin, après le silence et la méditation au moment de l'allumage des bougies par la femme, qui va prier pour toute sa maisonnée, pour que la lumière de la Torah brille à nouveau partout dans le peuple juif. Shabbat Shalom, Vechol Tov.